sur ce nouvel entretien Vatine. Aujourd'hui, nous accueillons Françoise Bourdon. Bonjour. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Ravie de vous accueillir. Alors Françoise, vous êtes la dirigeante des crèches Liberty. Il y a deux crèches Liberty sur le parc de la Vatine. Il me semble que c'est une histoire de plus de 40 ans et de 12 ans pour le parc de la Vatine. Exactement, il y a 40 ans, deux mamans en fait ont décidé de créer pour les autres des lieux où leurs enfants auraient envie d'aller et où elles auraient envie de les laisser, de manière à ce que ce soit pour eux un plaisir. Et d'ailleurs, il y a une petite devise qui s'est créée à l'époque au service des parents pour le plaisir des enfants. Et c'est toujours vrai. Et l'histoire de la Vatine, elle est beaucoup plus récente. Le club d'entreprise de la Vatine, il y a maintenant 13 ans, ainsi que l'entreprise Ferrero, nous ont demandé de créer une crèche d'entreprise sur la zone et c'était la première crèche interentreprise de la région. Donc on l'a fait avec plaisir, avec leur appui et ça s'est développé sans cesse puisque nous en avons créé une deuxième par la suite et que nous sommes en ce moment en train d'imaginer une toute petite micro-crèche. Donc il y a les deux crèches de la Vatine, mais il n'y a pas qu'elles. Non, 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 bien sûr. Nous avons en réalité actuellement 14 établissements ouverts, plus d'autres en construction. Et nous avons 4 centres de loisirs et dans la Seine-Maritime. Quelle est votre philosophie au sein des crèches Liberty ? Alors, au départ, on voulait absolument respecter le rythme de l'enfant et puis créer quelque chose autour de l'éveil culturel et artistique du jeune enfant qui est très important et qui, Dieu merci, est devenu maintenant une valeur reconnue, y compris maintenant par le ministère et par tous ceux qui nous agréent. Et on est heureux que les choses soient allées dans notre sens. Alors, les enfants sont évidemment importants dans votre secteur d'activité, mais il me semble que la relation avec les parents est aussi importante pour vous. Oui, oui, absolument, puisque je vous l'ai dit, c'était une réaction de parents au départ, donc on voulait que les familles soient accueillies, se sentent chez elles, et qu'il n'y ait pas trop de rupture entre l'univers de la maison et l'univers de la crèche. On voulait également apporter une véritable organisation supplémentaire à la coordination entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça s'est révélé complètement par les crèches d'entreprise qui ont vu le jour il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années. Votre statut est un statut d'association, ce qui est un peu étonnant sur votre secteur d'activité. Quels en sont les avantages ou les inconvénients ? À vrai dire, au début, on ne pouvait être qu'une association parce qu'on touche des subventions de la part de la CAF qui, dans les premières années, exigeait que ce soit une association ou bien une crèche municipale, donc du service public. Et puis, il y a une quinzaine d'années, le gouvernement a ouvert ce secteur au secteur marchand. Et en fait, nous avons énormément de concurrents commerciaux, notamment parisiens, qui sont extrêmement puissants et répartis dans tout le pays, voire un peu à l'étranger. Nous sommes restés une association locale, attachée au territoire, parce que pour bien gérer une crèche, il faut avoir de la proximité, il faut pouvoir réunir le personnel, faire de la formation, avoir de vrais liens avec les personnes qui y travaillent et les personnes qui viennent. Donc on a choisi d'être local. Ce n'était pas un manque d'ambition, c'était tout à fait déterminé de notre part. La relation avec les parents, elle s'installe comment ? Eh bien, c'est une relation de confiance à instaurer dès le début. Vous ne pouvez absolument pas accueillir de manière apaisée et constructive un enfant dont les parents ne voudraient pas vous le confier ou auraient des réticences, ce qui peut arriver. Certaines mamans ont beaucoup de mal à reprendre leur travail après leur maternité et sont parfois un peu réticentes. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas toujours simple. Donc, il faut se comprendre, il faut échanger et il faut pas à pas apprendre à se connaître, ce qu'on arrive à faire. Très bien. D'où votre volonté en tout cas de rester en Normandie. Oui, ça c'est... Enfin, dans l'immédiat, jusqu'à présent, c'est comme ça. L'avenir, je ne sais pas trop, mais dans l'immédiat, effectivement, on veut rester en Normandie, même si on a fait une petite incursion dans le Calvados à une époque, et même à Lyon. En parlant d'avenir, parlons-en. Quels sont les projets pour 2017 ? Alors, nous avons plusieurs projets à très court horizon, donc la rentrée 2017, nous ferons partie du fameux bâtiment du 107 sur les quais, entre le 106 que tout le monde connaît pour la musique et puis le futur siège de la métropole. Donc on va s'installer bientôt en septembre-octobre dans ce lieu et ce sera une crèche d'entreprise. Parce qu'en fait nous avons 6 crèches d'entreprise, ce sera la 7e. Et puis, nous avons donc un projet de micro-crèche sur Mont-Saint-Aignan pour faire face à la demande qui est importante. On a déjà 2 crèches. On va arriver à 100 places de crèches d'entreprise sur Mont-Saint-Aignan.
Françoise, merci d'avoir participé et nous nous retrouvons pour un prochain entretien VATIN.